Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment vous pouvez créer une page de capture sur la plateforme System.io. System.io qui est un outil puissant de marketing où vous pouvez créer, vous pouvez améliorer votre business en ligne. Alors si vous n'avez pas encore suivi la première vidéo sur comment créer votre compte sur System.io ainsi que les différents onglets de System.io, tout est déjà expliqué dans la première vidéo de A à Z, donc comment paramétrer votre compte, etc. Alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai un à un. Et n'oubliez pas aussi de rejoindre le canal Telegram, ma chaîne YouTube. Alors c'est parti. Bienvenue sur ADGH, l'art d'entreprendre autrement. Que vous soyez passionné par le business en ligne, les crypto-monnaies, le graphisme, la création de sites internet ou le marketing digital, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Gérard Mpégan. Ma mission est de vous inspirer et de vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial en découvrant de nouvelles perspectives, en maîtrisant les outils de demain et en transformant vos idées en succès concret. Abonnez-vous dès maintenant. Ensemble, créons le futur de vos projets. Voilà, comme je le disais à l'entame de cette vidéo, donc ici je vais vous montrer comment créer une page de capture alors de notre tunnel de vente. Alors donc pour commencer, on ira au niveau du site web et puis on va descendre, on ira dans la partie tunnel de vente. Et ici, c'est un nouveau compte que je viens d'utiliser pour pouvoir vous montrer comment tout se passe de étape par étape. Alors suivez du début jusqu'à la fin pour tout découvrir. Donc la première des choses, c'est de cliquer sur le bouton créer à votre droite ici. Et voilà, donc ici nous allons donner un nom à notre tunnel de vente. Je mets par exemple, je mets capture 10 000. Voilà. Maintenant le nom de domaine de votre tunnel. Donc ici je vais choisir, je vais laisser le nom par défaut que System.io m'a donné, c'est-à-dire. Donc vous pouvez également relier votre nom de domaine de votre site web pour pouvoir l'utiliser directement ici. Et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé parce que si vous devez envoyer maintenant après les campagnes d'email, etc., vous devez forcément insérer votre nom de domaine. Ça facilite beaucoup la délivrabilité de vos emails. Bref, on va voir ça après. Maintenant, l'objectif de notre tunnel, nous avons quatre différents types d'objectifs. Soit c'est pour avoir une audience, soit c'est pour vendre, soit c'est pour créer un tunnel personnalisé, soit c'est pour un webinaire automatique. Donc on va partir à partir de 0. Et ici pour définir votre devise. Donc je laisse ça sur euro et maintenant qui suis sauvegarder. Alors vous voyez mon tunnel de vente a été créé. Donc vous cliquez sur le nom, capture d'email. Alors quand je clique sur le nom, hop, vous allez voir, je suis redirigé vers le tableau de bord où je peux commencer par créer chaque étape de mon tunnel de vente. Alors la première étape de tunnel de vente ici, en général, c'est la page de capture qui est souvent créée. Et après la page de capture, il y a la page de vente, la page de paiement ainsi que la page de remerciement. Souvent, de façon générale, ce sont ces pages-là qui sont beaucoup plus créées, mises en avant quand on parle de tunnel de vente. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un tunnel de vente, c'est un processus, d'accord? C'est un processus qui permet à un visiteur, à un prospect d'atterrir sur votre tunnel de vente et de suivre les différentes étapes juste de la page de capture d'email jusqu'à l'étape finale où il va acheter votre produit et recevoir également le remerciement, etc. Donc voilà. Donc la page de capture ici, nous allons venir en bas ici, ajouter une étape. Donc le titre de cette vidéo, c'est de créer la page de capture. Alors je vais donner le nom. Je continue toujours en mettant capture d'email, désolé. Alors le nom que moi je mets, c'est juste en guise d'exemple. Donc n'oubliez pas. Maintenant, je vais choisir l'étape ici. Vous voyez, il y a page de vente de paiement, incitative. Voilà, page de remerciement. Je ne vois pas la page de capture parmi les pages de modèle. Voilà. J'ai choisi un modèle qui suis sauvegardé. Alors, il est vrai que j'ai choisi une page de vente, mais ici, nous voulons créer une page de capture d'email. Donc, n'oubliez pas. Donc, ici,
voilà, l'objectif ici, c'est pas de choisir les pages de vente qui sont ici, mais on va partir quand même à partir d'un de leurs modèles d'un qui est sélectionné. Je pense à la par hasard. Et vous voyez ici, c'est le nom de la page. Ça, c'est le chemin. C'est-à-dire l'adresse pour pouvoir envoyer le visiteur sur la page. Ici, pour voir la page ici. Je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet. Et il y a question modifier la page à ce niveau. Alors déjà ici, pour voir à quoi ressemble cette page déjà. Donc tout est déjà auto-créé. Comme je l'ai dit ici, c'est une page de vente. Donc nous, notre c'est pas une page de vente qu'on veut créer. C'est une page de capture d'email. Alors on va essayer d'enlever tout ce qu'il y a comme ces blablabla qui ont été déjà créés, le menu, les différentes sessions, voilà, les blocs qui ont été déjà insérés, le footer, etc. Donc on n'a pas besoin de cela. Je reviens dans la partie éditeur et ici, je vais enlever tout. Vous voyez, donc je viens en haut ici, puis ici, supprimer. OK, supprimer, voilà, je fais comme ça pour tout. Voilà. Dans le supprimer aussi les blocs. OK. Et voilà, comme vous pouvez le constater, maintenant j'ai ma page qui est entièrement vide, donc il n'y a rien qui est créé ici. Donc je vais maintenant à ma gauche, j'ai les différents éléments. Ici, ce sont des éléments que je peux utiliser pour pouvoir créer, pour pouvoir configurer ma page, créer des sections, des blocs, etc. Donc voilà. Et dans les blocs ici, j'ai les différents types de blocs que je peux utiliser directement sur ma page des blocs concernant les fonctionnalités, les pieds de page, les formulaires d'inscription en tête de page, présentation de l'équipe, témoignage, tarif, bienvenue. Ce sont des blocs que vous pouvez utiliser directement sur votre page pour pouvoir rapidement construire votre page de capture. Alors ici, la première des choses, vous devez savoir que pour créer n'importe quelle chose, pour configurer n'importe quelle page sur système.io, vous devez d'abord avoir une section. Voilà. Donc ici, moi je viens d'importer la section et dans la section, il y a toujours une rangée. Dans la section, nous avons rangé. Voilà, dans la section, nous avons rangé et c'est dans la section d'en ranger là qu'on va insérer maintenant l'élément qu'on veut utiliser. Donc ici, généralement pour la page de capture que moi je vais créer, ça aura deux colonnes. Vous voyez, deux colonnes. Donc voilà la partie colonne ici. Je vais importer et déposer dedans. Vous voyez, dans la première colonne, je vais insérer du titre, du test et aussi voilà, je sais pas. Donc non, je vais utiliser une seule colonne. Ici, je vais garder ce rangé là que je vais modifier. Donc ici, je viens sur la partie paramètres ici. Voilà, et une fois dans la partie paramètres, voilà, au niveau de bourrage, je vais essayer de revoir. Quand je fais comme ça, c'est que je vais l'envoyer un peu au milieu. Ça, je vais descendre cela. Ouais. Mais avant de venir, pas modifier cela, je vais d'abord gérer au niveau de la session. Je veux que ma session soit une couleur d'arrière-plan noir. Vous voyez, donc ici, nous avons couleur d'arrière-plan de fond. Je vais prendre la couleur d'arrière-plan noir. Voilà, ça marche. Ou carrément, vous pouvez aussi insérer une image. Donc, je suppose que vous voulez insérer une image. Alors, image de fond. On va cliquer sur image de fond ici. Et j'irai directement dans mon ordinateur pour chercher, pour télécharger rapidement une image qui va servir d'arrière-plan pour notre page de capture. Alors, pour je vais prendre cette image là au hasard. Bref, ça c'est pour vite aller. Donc j'avais déjà préparé une image là. Donc voilà, je vais sur insérer et hop, ici comme vous le constatez, l'image est bel et bien active. Donc c'est comme ça que vous pouvez mettre une image dans votre à l'arrière-plan de votre capture, page de capture. Ici pour décider de la taille, vous voyez,
toute la largeur. Voilà, grand, moyen, petit. D'ombre. Voilà, ici vous pouvez ajouter des ombres de suite. Voilà. Ici, vous pouvez décider que ça soit visible sur ordinateur ou bien sur mobile. Donc, bref, là, je remonte un peu en haut. Hop, je fais retour. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer ce que je viens de faire à chaque fois. Voilà, pour ne pas perdre votre travail. C'est très important. Maintenant, je viens au niveau de mon rangé. J'ai décidé que mon rangé aura une seule colonne. Alors, ici, je vais faire descendre un peu. Ranger là du côté droit, je vais réduire cela de cela, je réduis cela de 100%. Et en bas, je vais aussi faire descendre ce système. Du côté gauche, je fais pareil. Voilà. Et l'arrière-plan maintenant de mon rangé, je mettrai colonne noire, je viens. Maintenant, je vais essayer d'arrondir les 4 coins. Vous voyez, donc pour le faire, j'augmente ça ici. Alors, je mets 25. Je viens ici également, je mets 25. Je vais essayer de mettre 25 un peu partout. Alors, vous pouvez remarquer que tous les 4 coins ont été arrondis. Voilà, tous les bords ont été arrondis. Bon, par rapport au style, pointillé, etc., ce n'est pas important. Avant, on avait essayé de modifier le bourrage. Donc, j'essaie d'annuler le bourrage à ce niveau-ci. J'ai annulé le bourrage. Maintenant, on va essayer de modifier tout simplement l'arrière-plan, c'est-à-dire la magazine ici. Voilà. Comme vous pouvez le constater, j'augmente du côté droit. Je réduis. En bas, j'augmente jusqu'à 200%. Et ici, pareil. Je fais la même chose. Maintenant, je fais retour. J'enregistre mon travail. Maintenant, ici dedans, je vais importer un titre. Après le titre, je vais essayer de mettre une liste à puces en dessous de cela. Après cela, je vais maintenant insérer. J'insère maintenant, désolé, du test. Voilà, je mets du test et je dépose sous le titre. Ensuite, je vais prendre la liste à puces aussi que je vais déposer sous le test. Donc, j'ai titre, test et liste à puces. Et maintenant, je vais maintenant importer le formulaire. Voilà, les champs de formulaire. Je dépose le champ du formulaire en dessous de liste à puces. Ici, je peux dupliquer cela. Ici, je vais mettre le prénom. Désolé, voilà. Et ensuite, je vais capturer le prénom, l'email des gens. Et enfin, j'aurai un bouton. Voilà. Un bouton pour pouvoir soumettre tout ce qu'ils vont insérer dans le formulaire. Donc voilà, je vais maintenant mettre un bouton complètement en bas. Alors c'est fini. Donc ici, je suppose que ma page de capture, c'est pour pouvoir donner, je sais pas, un e-book gratuit. Donc je demande. D'abord, j'irai dans paramètres pour pouvoir changer la couleur de police. Bien. Je vais dans paramètres. Voilà, il y a paramètres en haut ici, à votre gauche. Ici, vous définir la police que vous voulez utiliser. Vous voyez, si c'est la police qu'on utilise, c'est l'auto 100. Alors bref, on continue. Le style, c'est régulier. Style de police, c'est régulier. La taille 20, hauteur de la ligne fait 6. Alors, couleur des liens ici, c'est
vu ce qu'on est en train de faire, cette couleur ne va pas marcher. Je vais laisser la couleur sur jaune ou sur violet par exemple. Couleur du test maintenant, je vais choisir la couleur blanche. Oui, couleur du test également, je prends la couleur blanche également. La langue qu'on va utiliser sur notre page, c'est la langue française. Couleur d'arrière-plan, voilà, ça ici, vous pouvez voir. Le floutage, vous pouvez insérer le système de floutage à ce niveau. Je vais insérer notre image depuis ici. Très rapidement, je vais en Alors, l'image est insérée. Maintenant, je vais appliquer le système de floutage. Mais bien avant ça, je vais enlever l'image au niveau de la session. Parce que vous vous rappelez que j'avais inséré l'image d'arrière-plan depuis la session aussi. Voilà, je vais soustraire cela au niveau de l'arrière-plan. Et maintenant, je retourne dans paramètres et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Lorsqu'on essaie cela depuis le paramètre. Voilà, donc ici, je viens d'appliquer le système de floutage. Je vais arrêter cela. Je ramène cela à 0. Vous voyez, quand c'est à 0, on voit correctement l'image. Vous voyez, on voit correctement l'image. Ici, vous pouvez décider si l'image sera répétée ou bien si ça sera centré et fixe. Vous voyez, c'est-à-dire par rapport à la position de l'image remplie à 100%. Voilà, donc notre image qui est remplie à 100%. À ce niveau, vous voyez, c'est rempli à 100%. Bref, donc ici, rempli à 100% en largeur et en longueur. Voilà. 100% en largeur et en longueur. Je crois que c'est pas mal, c'est bon comme ça. Maintenant, je veux que l'image soit un peu floue. Alors, je mets cela comme ça. 5. Et bien, voilà, j'ai l'arrière-plan de ma page qui est déjà flou. Désolé. Maintenant, on continue. Ici, je voulais insérer le titre. Je voulais mettre recevez votre e-book gratuit. Oui. Maintenant, je descends. Au niveau du titre, je vais modifier le titre et je vais dire télécharger gratuitement votre e-book sur comment créer un tunnel de vente sur système.io. Pourquoi est-il important d'utiliser système? Pourquoi est-il important d'utiliser système.io? Et là, à cette question, je vais donner les réponses à ce niveau. Donc ici, je mets la liste à puce ici. Voilà, je vais mettre parce que, voilà, c'est pas ça. Donc, je vais pas trop donner les raisons. Parce que, voilà, d'abord, nous savons tous que système.io est moins cher.
si vous voulez débuter votre business, Systeme.io est moins cher. Je l'ai expliqué. J'ai expliqué les avantages dans la première vidéo si vous ne l'avez pas encore suivi. J'ai mis le lien en haut de cette vidéo. Voilà, vous allez voir cela. Vous pouvez cliquer dessus pour aller sur cette vidéo. Donc ici, j'ai donné 3 raisons rapides pour lesquelles il doit télécharger ce guide-là. Une fois qu'ils savent les raisons pour lesquelles il doit télécharger le guide, je vais venir ici maintenant, le champ de formulaire, et je vais définir le type de formulaire. C'est pour capturer le prénom. Voilà. C'est pour capturer le prénom. Maintenant, la taille du test, je laisse ça comme ça. Hauteur de la ligne, vous voyez, je laisse ça tel que c'est. Ça. Maintenant, je vais essayer de réduire un peu couleur d'arrière-plan, couleur du test. C'est bon déjà. Magazine en haut, en bas, en gauche. Je réduis la colonne gauche et droite. Voilà, je réduis cela de 50%. De 50. Gauche aussi, je fais pareil. Voilà. Donc je vais appliquer la même chose au niveau de la seconde case. Maintenant, arrondissement des coins, c'est-à-dire les bordures. Les bordures, j'ai envoyé cela à 14. Je fais pareil aussi à ce niveau 14. En bas, je fais 14 également. En bas à droite, 14. Alors c'est bon, ça marche. J'ai pas besoin d'ombre, voilà. Le bordure, c'est déjà bon tel que c'est. Pour tout entier, voilà, c'est bon. Pour tout entier, bas seulement, non, c'est pas bon. Alors, c'est bien inséré. Donc voilà, je reviens maintenant sur le second champ de formulaire et je choisis le type maintenant. Et ici, je veux capturer le email. Alors, je descends la taille, hauteur de la ligne, je laisse tout cela rapidement. Et ici, pour la magazine, désolé, je laisse quelques c'est. Désolé, champ de formulaire. Ok. Alors, arrondissement des coins. Non. Ici, je réduis le côté gauche, voilà, à 50. Tel que je l'avais fait, le côté gauche, droite aussi. Côté droit, voilà, à 50 également. Et là, par rapport au bordure, j'amène les bordures à 14, comme c'était fait, 14 également. 14. Ici aussi 14, et puis hop, je descends. Alors, c'est parfait. Maintenant, je viens sur le bouton. Alors, pour le bouton, je change le texte rapidement ici. Voilà, on va donner une action à notre bouton. Est-ce que c'est pour enregistrer le contact, ouvrir une nouvelle fenêtre, rédiger vers une page ou bien vers l'étape suivante du tunnel ou bien télécharger quelque chose. Alors bref, c'est pour enregistrer les contacts. Et après maintenant, rédiger l'étape, rédiger vers l'étape suivante du tunnel. Et l'étape suivante du tunnel, j'ai choisi cela ici. Voilà. Et ici, on demande si vous voulez activer le double opt-in pour la page. Ici, vous pouvez ajouter directement la règle d'automatisation. Après, nous allons vous expliquer ce que c'est qu'une règle de l'automatisation. Voilà. On descend. Ici, je change le texte de notre bouton. Je télécharge ici. Je télécharge. Je télécharge
Monibo. Voilà. Alors, par rapport à la hauteur du bouton, je vais essayer de réduire cela un peu. Je vais mettre ça à 20, c'est pas mal comme ça. Et ici, je n'ai pas besoin de petits sous-titres, donc je vais laisser ça comme cela. Icône avant, icône après, bon, vous pouvez utiliser, c'est à vous de voir. Il y a des icônes qui sont disponibles ici, icône avant, voilà. Vous pouvez prendre, choisir une icône comme cela, ça va s'afficher ici sur votre bouton à vous. Ce n'est pas obligatoire quand même. La couleur de l'arrière-plan, donc je laisse le bleu comme c'est bleu. Et puis je continue. Maintenant, le rembourssage en haut, en bas, en bas je vais donner un peu d'écart. Je veux que le bouton ait la même largeur que les autres, donc du côté droit, je vais augmenter la largeur. Et comme ça c'est pas mal. Du côté gauche aussi, je fais pareil. Et là, c'est bon, j'ai ce que je veux. Maintenant, je vais essayer d'arrondir les bordures ici. Voilà. Avant, les bordures sont de 3. Ici, moi, je les ramène jusqu'à 25. C'était 25 pour ceux qui sont en haut. Voilà. Ici, on va voir le style zoomé. Voilà, c'est bon. Donc ici, nous avons le prénom, l'email. Et ici, nous avons le bouton. Maintenant, je vais enregistrer. Et puis, j'irai sur la page. Alors là, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai ma page de capture qui est bel et bien mise en place. Voilà, recevez votre ebook gratuit. Et parti system.io, la liste à puce, le bouton, je télécharge mon ebook. Voilà. Je vais donner un peu d'espace en bas. Donc, je viens sur la partie rangée. Et puis, en bas, je vais essayer de donner un peu de l'espace. Alors, pour cela, donc voilà, je donne un peu d'espace en bas. Je fais comme un peu en haut, 25. Et voilà, j'ai ce que je veux. Je vais enregistrer ma page ici. Et je vois que la case de mon formulaire est trop grand. Donc je vais encore réduire cela. Alors je vais faire un clic sur le ranger ici. Niveau de ranger. Et je vais essayer de réduire. Donc voilà ce que ça va donner sur la version ordinateur. Maintenant sur la version mobile, ici vous avez l'icône de la partie mobile. Et ici vous pouvez voir ce que cela peut donner sur la version mobile. Et si ce n'est pas bon, c'est le moment de travailler aussi le côté mobile de votre formulaire de contact. Alors je vous ai déjà montré de A à Z comment créer votre page de capture. Vous voyez, ça c'est la page de capture. Et puis les gars peuvent atterrir sur votre page de capture, insérer votre
insérer les informations pour pouvoir être redirigés vers la partie où ils pourront télécharger directement leur e-book gratuitement et après ils seront dirigés vers la page de vente, etc. et continuer avec les différentes étapes de votre tunnel de vente. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je vous répondrai. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur Système. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait.